Tes émotions sont ta boussole. C'est ton moi supérieur qui t'envoie une information sur la nature de ta pensée à travers tes émotions. Donc en fait, l'idée, si tu veux gérer tes émotions, si tu veux reprendre le contrôle sur tes émotions, si tu veux cultiver plus d'émotions positives, il n'y a absolument pas à te forcer à penser positivement ou à ressentir des émotions positives. Tout ça, c'est un effet naturel qui va arriver au moment où tu retires toutes les conditions que tu as placées sur ton bonheur, toutes les conditions que tu as placées sur ta vibration originelle. Donc, à un moment donné, en fait, donc quand on est, évidemment, on est pur, on est dans un état vibrationnel d'amour, de joie. Et en fait, ce qui se passe après, c'est qu'à un moment donné, on place des conditions sur cette joie, sur ce bonheur, en disant « je ne peux pas être aimé si telle condition, je ne peux pas être joyeux si mes parents sont en colère contre moi, je ne peux pas être joyeux si je suis malade, etc. » Et on place de plus en plus de conditions sur notre bonheur, notre vibration originelle. Et on pense que c'est tout à fait naturel, mais oui, mais c'est normal, on ne peut pas être heureux si on est malade quand même. Tu ne comprends pas, c'est très sérieux tout ça. Et en fait, c'est très sérieux si tu dis que c'est très sérieux. Mais c'est tes définitions sur la réalité qui créent ta réalité, qui créent ton expérience de la réalité. Et c'est ces définitions qui sont soit en alignement avec ce que tu es, avec ta vraie nature, soit elles ne sont pas en alignement avec ta vraie nature. Et donc l'idée, c'est d'aller voir, à travers tes émotions, quand tu as une expérience négative de la réalité, quand ton émotion est inconfortable, va aller faire cette investigation de « Ok, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je devrais croire là maintenant sur la réalité et sur moi-même pour expérimenter cette émotion, cette sensation dans mon corps ?» Puisque s'il y a cette sensation dans ton corps, s'il y a cette émotion, ça veut dire qu'il y a une croyance derrière. Tu ne peux pas ressentir quelque chose s'il n'y a pas une croyance derrière. Comme si tu prends 10 personnes différentes, il va y avoir 10 réactions différentes, puisque chaque personne a une relation différente à ce qui s'est passé, puisqu'il se raconte une histoire différente sur ce qu'il s'est passé. Et ce qui est important de voir, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme définition, qu'est-ce que tu as placé comme définition sur ton bonheur. Et quand je dis qu'est-ce que tu as, oui, qu'est-ce que toi tu as placé, même si ça s'est passé de manière inconsciente, évidemment ce n'est pas ta faute, ce n'est pas une question de faute ou quoi que ce soit, c'est une question de responsabilité. Je suis responsable pour ce que je ressens aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de blâmer mon environnement, je n'ai pas besoin de projeter à l'extérieur de moi en pensant qu'il y a faute ou quoi que ce soit. Non, tout simplement, je ressens ce que je ressens. Pourquoi je ressens ça? Est-ce que j'ai envie de continuer à ressentir ça? Et donc vraiment, l'idée, c'est d'aller faire cette investigation, d'aller creuser et d'aller comprendre que en fait, ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste parce que tu t'es identifié à un moment donné avec ce que tu n'es pas. Tu t'es identifié avec ce corps physique, tu t'es identifié avec tes pensées, tes croyances, tu t'es identifié à ces émotions qui sont extrêmement inconfortables dans certaines occasions. Mais tu n'es pas tout ça. Tu es la conscience qui vit ce rêve, qui expérimente ce rêve à travers ce véhicule physique. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment. Et tu n'es pas séparé non plus tu n'es pas séparé du reste ici. Ça, c'est l'illusion aussi justement de ce rêve matériel. Tout ça, c'est ce qui crée la souffrance aujourd'hui. Et si tu veux, par exemple, quand tu vas rêver le soir, tu vas rêver, tu vas être identifié à ton véhicule de ton rêve, le personnage dans ton rêve. Et donc, à moins de devenir lucide dans ce rêve, tu vas te réveiller et tu vas te dire « Waouh, ok, j'ai rêvé ce rêve, c'était assez impressionnant. » Par exemple, hein, des fois, il y a des rêves qui sont très, très intenses et tu as peur dans ton rêve, tu es en colère dans ton rêve, tu expérimentes toutes ces émotions dans ton rêve et tu te lèves, tu te réveilles le matin et tu réalises « Waouh, heureusement, c'était un rêve tout ça. C'était juste une expérience. » Et là, c'est la même chose.
si tu réalises, tu peux devenir lucide dans ce rêve et réaliser que ce rêve, c'est juste un rêve, c'est un rêve matériel. Et que quand tu vas mourir, tu vas te réveiller en fait à ton vrai corps, à ce que tu es vraiment. C'est la projection matérielle de ton âme, si tu veux, de la conscience, qui est là pour apprendre certaines leçons, avoir certaines expériences pour pouvoir continuer son évolution. Si tu veux, tu as choisi d'être ici. Tu as choisi d'être ici, c'est ton moi supérieur qui dit, tiens, là, maintenant, tu vas avoir cette expérience, dans les grandes lignes, hein, pour pouvoir apprendre ces leçons-là. Et donc, du coup, même la souffrance, même la maladie, tout ça que tu expérimentes dans cette expérience, sont là pour t'éveiller justement à ta vraie nature. C'est le but de notre expérience ici, c'est de s'éveiller. Et quand tu t'éveilles, la définition de l'éveil de Bouddha, c'est la fin de la souffrance. Donc évidemment, tu arrêtes de souffrir parce que tu n'es plus identifié à tes émotions, tu n'es plus identifié à tes pensées, à tes croyances, et tu réalises que tu n'es pas ce corps physique. La maladie peut arriver, tout ça, ça ne t'affecte plus, même si physiquement tu vas pouvoir ressentir, on va dire, la souffrance physique, mais il n'y a plus de souffrance psychologique que tu rajoutes sur cette souffrance physique. Tu n'es plus attaché à cette souffrance, comme tu n'es plus attaché au plaisir non plus. Tu peux jouir du plaisir, tu peux expérimenter la souffrance sans t'y attacher. Et c'est ce non-attachement à ce qui est, en fait, à ces expériences, qui fait qu'il n'y a pas de souffrance. Donc l'idée, vraiment, c'est d'enlever ces définitions. Et c'est vraiment ton seul boulot aujourd'hui, c'est d'être heureux, en fait. Enfin, ton seul boulot, c'est d'enlever ces définitions pour révéler ce que tu es vraiment, qui n'a jamais été obstrué par n'importe quoi, en fait, qui est toujours libre. Ce que tu es ne peut pas ne pas être libre. C'est juste cette illusion, encore une fois, de croire que tu es tout ça, que tu n'es pas vraiment. Et de réaliser que tout ça, c'est ton rêve. Tu es le rêve. Tu fais partie, ton corps physique fait partie du rêve. Et commencer du coup à vraiment jouir de cette expérience matérielle, puisque tu réalises que tu es la conscience, et que du coup tu peux diriger l'expérience que tu vas avoir dans ce rêve, tout simplement en prenant conscience de ce que tu désires. Qu'est-ce que je désire? Je n'invalide pas toutes les autres possibilités, donc du coup quand je ne les invalide pas, je ne m'y accroche pas. Je dis ok, toute expérience est valide, toute expérience est là et potentiellement valide, mais aujourd'hui j'ai le choix, je peux choisir, je suis celui qui choisit dans la conscience, et dans la conscience je choisis cette expérience. Pourquoi? Puisque cette expérience, quand je pense à cette expérience, elle me fait vibrer d'une manière incroyable. C'est de l'amour, je ne saurais pas comment le définir, c'est juste une énergie que j'adore, que j'ai envie d'expérimenter. Et en fait, tu le sens, pour chacun, ça va être différent, ça va s'exprimer d'une manière différente. Et en fait, cette énergie, c'est cette énergie que tu es venu expérimenter et que tu es venu partager avec les autres. Et donc, ton boulot, vraiment, c'est de rentrer en relation avec cette énergie. Encore une fois, en retirant tes définitions sur, justement, quand tu réalises, ok, je suis connecté, donc là c'est parfait, c'est le nirvana, j'adore, et là je suis déconnecté. Allez, va faire l'investigation, va voir pourquoi tu as été déconnecté, quelles conditions tu as placées sur cette expérience en disant, si cette expérience arrive, alors je me déconnecte de cette énergie d'amour. À un moment donné, tu as dit ça, et c'est vraiment d'aller voir, en toute simplicité, d'aller voir quelle est cette condition, d'aller avoir le courage d'aller voir cette condition que tu as placée sur ça, et de voir qu'en fait ça n'a rien à voir avec toi. Ton ego, ton mental va dire non, 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 surtout ne regarde pas dans cette direction, ça fait trop peur. Et en fait ça fait pas peur du tout, c'est juste une possibilité parmi d'autres, quand tu réalises ce que tu es vraiment, évidemment. Et donc l'idée c'est justement de la regarder, de dire
Ok, tu es valide, tu es valide. Je ne t'accorde pas plus d'importance qu'à n'importe quelle autre possibilité dans le champ quantique. Et à ce moment-là, quand tu n'accordes pas plus d'importance à une qu'à une autre, tu peux vraiment choisir. C'est à ce moment-là où tu n'es plus dicté par tes émotions, parce que c'est quand tu accordes de l'importance à une réalité avant une autre, en fait, en disant « toi, tu n'as pas le droit d'exister, et toi, oui », que tu vas expérimenter justement cette résistance et cet attachement en fait, à certaines réalités plutôt qu'à d'autres. Et c'est ça qui fait que tu vas continuer à manifester les réalités que tu ne désires pas. Tout ce que tu résistes persiste et grandit en taille, comme dirait notre ami Carl Jung. Et donc vraiment, ne résiste rien, comme dirait Bruce Lee. Be like water, my friend. Et vraiment, c'est l'idée de retourner dans cet état de flow, d'harmonie avec ce que tu es. Et à ce moment-là, il y a juste cette joie qui t'amène à prendre des décisions tout à fait naturelles. C'est à ce moment-là où tu ne réagis plus de manière inconsciente à la vie, mais tu réponds à ce que la vie te présente. Tu réponds en choisissant encore et encore. De toute façon, derrière, il y a toujours ce choix de ton énergie. Et tu vas pouvoir choisir le scénario que tu as envie d'expérimenter, parce que tout ça, c'est vraiment un univers mental. C'est une projection mentale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un univers qui existe pour tout le monde et toi, tu vis dedans. Il y a une infinité d'univers qui existent simultanément. Et toi, en fait, tu choisis la direction dans laquelle tu veux aller, en fait. Quel est l'univers que j'ai envie d'expérimenter? Moi, je sais que c'est un univers d'harmonie, de joie, où les gens sont heureux, sont dans la bienveillance, et tout le monde a suffisamment pour manger, tout ça, enfin bref. Et tout ça, en fait, je peux me connecter à cette idée que j'ai par ma vibration, et au final, je me connecte vraiment à cet univers, je vais sur cette ligne de vie où je vais expérimenter cet univers. Et peut-être que d'autres personnes vont expérimenter un univers différent, tout simplement puisque il n'y a pas un seul univers. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas voir que effectivement l'univers dans lequel tu te connectes devient de plus en plus représentatif de ton énergie à l'intérieur. Donc c'est vraiment à toi de faire le tri, d'arrêter d'invalider certaines choses en disant ça ne devrait pas exister, de donner toute ton attention à tous les problèmes qui existent sur cette terre. Si tu donnes ton attention encore et encore aux problèmes en disant oui, le réchauffement climatique, machin et tout ça, je n'en veux pas et tout. Ok, d'accord, tu n'en veux pas, alors focalise sur la solution. La solution, c'est un monde justement où les choses se passent bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tout ça. Et donc focalise sur l'amour, arrête de faire la guerre à la guerre, arrête de faire la guerre aux drogues, arrête de faire la guerre à quoi que ce soit, parce que là tu le renforces, tu renforces ces idées-là. C'est juste une connexion, c'est la seule chose. Et tu n'as pas besoin justement de dire que tu as penser que tu as besoin de mettre une condition sur ce bonheur. De toute façon, je me répète, hein, j'ai qu'un seul message et c'est ça. C'est le même message que je répète encore et encore d'une infinité de manières différentes. Et juste mon message aujourd'hui, c'est que j'étais extrêmement déprimé il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 9 ans là, quand j'ai eu cette expérience d'éveil. Et donc je ne suis pas éveillé, hein, pour ceux qui diraient « Oh, il dit qu'il a eu l'éveil alors qu'il parle de souffrance et tout ». Non, je ne suis pas éveillé, j'ai eu une expérience d'éveil. Je ressens encore de la souffrance, je m'identifie encore aujourd'hui à ma propre souffrance, mais par contre, je vais dans la bonne direction. Je m'y identifie de moins en moins, pour de moins en moins longtemps. Et donc en fait, l'idée... Aujourd'hui, je suis coach et j'aide les personnes à se libérer justement de leur chaîne mentale et émotionnelle pour leur permettre de passer de ce point A au point B pour révéler justement cette vibration originelle, cette vibration d'amour, cette vibration de joie à l'intérieur et pour pouvoir exprimer ça de la manière dont tu as envie de l'exprimer sur la Terre aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va être pour toi. Pour moi aujourd'hui, c'est ça, c'est de partager justement mon message. À chaque fois que je le fais,
à chaque fois que je coach, à chaque fois que je suis en relation avec des personnes et que je parle de ces sujets, je me sens extrêmement bien. J'adore ça. Et donc j'ai dû me libérer aussi de mes propres chaînes qui m'empêchaient de le faire de cette manière. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir le faire de cette manière de plus en plus harmonieuse, et ça fait vraiment du bien. Et donc du coup, l'idée c'est, quand je vois mon moi d'il y a 9 ans, en 2013, quand j'étais complètement pris par cette souffrance, complètement identifié à ça, c'est d'emmener mon moi de 2013 au moi d'aujourd'hui, qui s'est beaucoup plus libéré, et de faire ça dans un espace de temps assez restreint, en fait de faire en quelques mois, en 3 mois, au lieu de 9 ans. Et voilà, et donc c'est l'objectif aujourd'hui. Et là, je suis en train de lancer une formation justement sur le sujet. Je suis en train de voir si c'est quelque chose qui intéresse déjà. Donc là, j'ai 2 personnes qui m'ont dit oui, moi ça m'intéresse, j'ai envie de travailler avec toi. Et je cherche encore 18 personnes. Quand j'aurai 20 personnes qui me disent oui, je lance la création de cette formation. Et tu peux avoir tous les détails que je vais mettre en description. Et donc si ça t'intéresse, réserve un appel offert avec moi. Et on en parle plus en détail et tu vas me dire pourquoi tu as envie quelles sont tes chaînes dont tu as envie de te libérer, et puis je vais te dire est-ce que ça fait du sens ou pas qu'on travaille ensemble. Donc c'est pour ça là, que je prends un appel qui est offert et qu'on discute de tout ça en toute simplicité, et puis on verra, soit on travaille ensemble, soit ça te convient et ça me convient à tous les deux en même temps, soit non, et c'est très bien, les deux sont valides. Et sur ce, je te dis à très bientôt au téléphone, ou sinon on continue à se voir par vidéo. Moi ça me va très bien aussi, et voilà. Et je vous aime tous et à demain pour d'autres vidéos. Ciao.